ces vacances forcées, c'était comment? Forcé. Faut dire que la proc a eu la main lourde, hein. 6 mois de suspension. Si elle est amoureuse de toi, c'est de la mort vache. J'ai fait des erreurs, fallait bien que je les paie. Puis c'est terminé, moi, et la POC. On se voit plus. Bon, bah au moins t'auras visité la Corse. Allez, viens, on va becter puis boire des coups. Hein, se boire la gueule en attendant ton retour à la SR. Ça fait plaisir de te retrouver. En tout cas, c'est sympa d'être venu passer quelques jours. Rose? Tu connais la serveuse? Oui, elle était lieutenant à la SR, donc t'arrives. La dame avec qui elle parle, là, tu vois, c'est sa mère. Oui. Tu connais la mère, mais juste un peu la fille, c'est ça? Oui, non, mais je t'expliquerai. Ah oui. Rose? Lucas? Merde, ça fait... 5 ans. Madame Orsini. Bonsoir Lucas. Vous n'avez pas changé. Ah, vous non plus, vous êtes suivi. Pardon, laissez-moi vous présenter le capitaine Bernier. Voilà, je vous ramène sur le continent après une pause dans le boulot. Bonjour madame. Je t'en prie. Lieutenant, alors il paraît que vous faisiez notre beau métier. Je l'ai pas quitté, mon capitaine. Je suis juste en disponibilité. J'étais jeune, j'avais envie de voyager, faire le tour du monde. Et je suis revenue il y a 6 mois pour ma mère. 6 mois sans voir ma fille, j'ai cru devenir folle. Mais vous la connaissez, Lucas, hein, quand elle a décidé quelque chose. Ouais, faut la suivre, parce que sinon ça casse. Venez avec nous si vous voulez. Pourquoi tu m'as pas prévenu avant? T'aurais dû m'appeler. On en reparle. Bah, l'apéro, c'est pour moi. Ah, Ok. merci. C'est bon, tout le monde a bien débarqué il y a 3 heures. On va vérifier la salle des machines. Salut tout le monde. Salut Rose. Allô? Oui, c'est moi. Où ça? Maman! Bonjour, mon capitaine. Bonjour Stéphane. Ah, bonjour, mon capitaine. Mon capitaine. Bonjour. Bienvenue, mon capitaine. Merci. Ah, alors ça, très très beau discours. Hein. C'est concis, émouvant, moi j'adore. Oui, allô, ça va? Merde. T'es où? Viendrai. La BT a cherché partout, ma mère a disparu. Une voiture avec une couleur pareille, ça se remarque. On va faire un appel à témoin. Quelqu'un a forcément dû le voir sortir du ferry. Et pourquoi on l'aura enlevé? Rose, votre mère avait des ennemis? Quelqu'un lui en voulait? Non, non, personne. Enfin, je pense pas. Je comprends pas. De toute façon, on n'est pas loin de chez toi, on y passera juste après. Mon capitaine, il y avait une deuxième voiture, sûrement une grosse cylindrée. Quelqu'un qui l'aurait suivi à la sortie du port. Ou qui l'a repéré sur le trajet, qui l'oblige à s'arrêter ici, un endroit calme et isolé, avant de la kidnapper. Possible. Non, mais
la bagarre, elle perd son portable. Il était par terre. Il a dû tomber de sa poche quand le ravisseur l'a attaqué. Mais pourquoi cramer sa bagnole? Si le ravisseur est monté dedans, tu sais aussi bien que moi qu'il a tout fait pour effacer les traces. ADN, empreinte, pour pas qu'on monte jusqu'à lui. Rose, t'as vu quand ta mère pour la dernière fois? Hier soir, à la fin de mon service, il était presque minuit. Ça va, maman? Je t'ai vu tweeter avec le commandant. Oh, c'est toujours comme ça avec les vieilles amies. Puis on s'aime, puis on se dispute. C'était rien, t'inquiète pas, Trésor. On se retrouve demain à la maison? Et cette dispute avec le commandant Colomard, tu crois que c'était sérieux? Non, je pense pas. Elles se connaissent depuis l'enfance, elles s'adorent. C'est d'ailleurs grâce au commandant Colomard que j'ai eu mon job. Votre père a dormi où? Je lui avais réservé une cabine. Moi, je dors sur le pont inférieur avec le personnel. Après ça, je l'ai pas revue. Quand elle a quitté le ferry, j'étais encore en service. Je suis partie 3 heures après les passagers. Elle m'a envoyé ça. À tout à l'heure. Je t'aime. Toujours aussi beau chez toi? N'oublie pas un endroit pareil. Et moi, j'ai rien oublié. Ma mère a toujours peur de les perdre, alors elle met ces clés-là. Ouais, ça veut dire qu'elle est pas passée. Ma mère est créatrice. Les robes Orsini, c'est elle. Hier, elle était en Corse. Elle a fini la robe d'une mariée pour la réception. Elle en a profité pour rentrer par le ferry pour me voir. Et ces derniers jours, elle allait bien? Elle avait pas l'air inquiète? Inquiète pour moi, c'est tout. Aujourd'hui, parce que je travaille trop. Hier, parce que je voyageais. Elle a toujours peur pour moi. Tu pars où déjà cette fois? En Australie. C'est grand. J'ai une boussole et un GPS. Maman, je suis pas en sucre. Pourquoi tu t'inquiètes tout le temps pour moi? Il va rien m'arriver. Je sais. J'y peux rien, j'ai peur. Je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime. Mais tu devrais penser un peu plus à toi. Trouver quelqu'un. Pourquoi t'as jamais refait ta vie? Tu m'as déjà posé la question, Rose. Oui, mais tu réponds jamais. Tous les hommes sont pas des salauds, maman. Mon père a abandonné ma mère quand elle était enceinte à 18 ans. Je savais pas ça. Tu m'en as jamais parlé? C'est le genre de sujet qu'on préfère laisser sous le tapis. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inspecter la cabine de votre mère. Elle a pu y rencontrer quelqu'un ou laisser des indices. C'est impossible. Toutes les cabines ont déjà été remises en état. Ok. Bon, on va éclaircir cette histoire de dispute avec le commandant Colomard. Tu sais, on peut la trouver? Oui, à cette heure-là, sur le ferry. Elle doit superviser des réparations. Très bien. J'envoie Camille. Tu crois qu'elle est toujours en vie? Rose, on n'a rien pour le moment. On efface des traces, on brûle sa voiture. Ah, faut que ça sente pas bon.
Mais ils étaient combien sur ce ferry? Plus de 2000. Si la Ravixa était là-dedans, bonjour. Hein. Sinon, j'ai trouvé ça en fouillant son portable. J'ai vu que Isabelle Orsini avait appelé hier soir un certain Remo Anelli. J'ai noté ça, vu l'heure tardive, 23h40. Alors, Remo Anelli, 55 ans, constructeur naval, Corse. Tu sais qu'il a construit le ferry sur lequel Lucas et Bernie ont voyagé? Ah bon? C'est absurde. Isabelle est une femme sans problème. Elle est focalisée par son travail et sa fille Rose. Et hier, elle avait l'air d'aller bien. Mais alors pourquoi vous vous êtes disputé un peu avant minuit? Ah, on a eu quelques mots sur le pont. À quel sujet? Je voulais lui prêter de l'argent, elle a refusé, ça m'a énervé. Elle est fauchée, elle veut tout gérer. Son boulot marche moins bien, sa maison, c'est un gouffre. Mais sa maison, elle pourrait la vendre. Ah non, ça jamais. Elle y est née. Elle y a tous ses souvenirs. Et moi aussi, j'y ai vécu après la mort de mes parents. Des pêcheurs. Leur chalutier a sombré un jour de tempête. J'avais 17 ans, les parents d'Isabelle m'ont accueilli. Mes parents sont un défilé, on a la baraque pour le week-end. Tu vas pouvoir t'installer tranquille. T'es ma sœur, ok? T'es chez toi ici. On va reprendre le business des parents, on va se faire un fric monstre et on se quittera jamais. Moi, je vais être marin, comme mes parents. Fanny, merde, tu vas pas recommencer avec ça. Si. Ok. Main derrière le dos. Un seul coup. Si je gagne, tu restes sur terre. Si je perds, tu prends la mer. Ok. 1, 2, 3. Perdu. C'est bon, arrête, tu déconnes. Je m'en fous de la mer. Je partirai jamais. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Mais tu m'as eu. Pourtant, vous êtes vraiment parti. Oui, j'ai embarqué pour l'Asie. Là-bas, je l'ai écrit, et puis après, avec le temps, je suis rentrée il y a un an. Fanny. Allez, Fanny, on recommence. 1, 2, 3. Le ciseau coupe la feuille. Cette fois, tu restes. Depuis, on s'est retrouvés. Isabelle a passé un dernier appel de son portable à 23h40 à un certain Remo Anelli. C'est le constructeur du ferry, vous le connaissez? Vaguement. Il est venu la semaine dernière pour des travaux d'aménagement du bateau. C'est un peu compliqué, on a déjà vu des choses comme ça régler, c'est pas... Merci. Tu connais Anelli? On dirait que t'as vu un fantôme. Non, il ressemble à une vieille connaissance. Je sais pas à qui elle faisait allusion. Les pneus du second véhicule sont des McWheel radial 18 pouces, qui équipent les grosses cylindrées. Faut vérifier avec les véhicules qui étaient sur le ferry. À plus de 800, c'est chaud. Hein. J'ai demandé les IMAT à la compagnie. Sinon, la sortie du port, avec les 2 seules caméras opérationnelles, les autres sont HS. On peut voir sa voiture passer là.
peu après avoir débarqué. Il est 9h. À 9h12, d'après un ticket de CB, Isabelle s'achète des fruits dans une épicerie de la rue de Verdi. Après, on n'a plus sa trace. Oui, quelqu'un a pu l'apercevoir là-bas. Camille voulait bien vous en occuper. Et le constructeur naval, Nelly, on l'a appelé. Vous attend chez lui. S'il nous attend, on va aller voir. Quelqu'un y va? Pardon. La fille de la disparue, elle était à la SR avant, c'est ça? Ah oui, Rose. Une fille super, hein. Elle s'est mise en disponibilité. Pourquoi? Bah, c'était c'était très chaud avec Lucas, du coup, ça compliquait les choses. Je vois. Oui, je me rappelle très bien son appel, cette femme, là, Isabelle. Orsini. Voilà. Elle pensait qu'on se connaissait, qu'on se serait connus il y a longtemps. Je l'ai assuré que non. 23h40, c'est un peu tard pour vérifier l'identité de quelqu'un, non? Mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il semblait tenir à cette personne. Vous savez, on dit qu'on a un sosie sur Terre. Peut-être que... Possédez une voiture, monsieur Anneli? Une grosse cylindrée? J'ai un bateau, une moto. Les voitures, j'en louais quand on partait en famille, mais on ne fait plus jamais ça. J'ai Claire qui me pique les yeux. C'est toi, Sido, qui me pique les yeux. Gilles, fais moins de bruit, s'il te plaît. Ah, ça va, papa, on rigole. Seulement tu savais faire autre chose. Il y a plein de choses que je sais faire. Merci, Denis. Bon, quand t'auras fini, tu viendras voir. Ces messieurs enquêtent sur la disparition de quelqu'un qui était à bord du ferry. Une certaine Isabelle Orsini. Attendez, votre fils était sur le ferry hier soir? Oui, il travaille comme commis de cuisine au restaurant. Faut bien apprendre un métier. Isabelle Orsini, vous connaissez? Ouais, c'est la mère de Rose. On se connaît tous à bord. Rose a déjà fait des fêtes chez elle et c'est là où j'ai rencontré sa mère. Hier, vous avez vu quelqu'un lui parler ou, je sais pas, l'importuner? Hier, non, mais chez elle. Un jour, Rose avait invité tout le staff du resto. Écoutez, je peux doubler mon offre. Et c'est très largement au-dessus des prix du marché. Mais c'est ma maison et celle de ma fille. Elle n'est pas à vendre. Votre hôtel, vous irez le construire ailleurs. Je vous préviens, si vous continuez à me harceler comme ça, je porte plainte. Maintenant, vous foutez le camp. Portez plainte? Cayenne. Voilà une grosse cylindrée. Monsieur Anneli, vous étiez où ce matin? J'étais sur mon bateau. Je suis allé pêcher. Je suis parti vers 11h. Seul. Oui, seul. Vous êtes marié? Divorcé. Vous êtes arrivé quand ici? Pas le temps de débarquer, de récupérer mon scout, je dirais 11h. Bon alors disons entre 9h et 11h. Quelqu'un vous a vu, monsieur Anneli? Non. Oui, Sophie, oui. D'accord. Le marin l'a prise dans son filet en montant sa pêche. Il était loin de la côte. Faudra vérifier sa position. D'accord, vous en occupez? Oui. Merci. Alors? Le légiste m'explique qu'elle a été blessée à la tête par un objet contendant. Et la blessure est superficielle, c'est pas ça qui l'a tuée. Elle m'a dit aussi qu'elle a le visage tout bleu, les lèvres cyanosées. Elle a avalé beaucoup d'eau apparemment. Enfin bref, elle est morte noyée, mais bien plus tard. L'assassin la frappe et la kidnappe, et ensuite il décide de l'emmener en mer pour se débarrasser du corps. Et pourquoi? Il y a peut-être intérêt à ce qu'on la croit encore vivante. En tout cas, pour la transporter au large, il faut un bateau. Tu penses à celui d'Anneli? On y retourne. T'emballe pas. Pour l'instant, on n'a rien de concret sur lui.
Hein? Alors tu vas mollo. Et concernant Rose, je crois que ce sera important pour elle que ce soit toi qui lui annonce. Allez. Lucas? Je connais cette tête, Lucas. Où ça? En pleine mer. On a repêché son corps. Elle me cachait tout, je savais rien pour ses problèmes d'argent. On recherche toujours le type avec le Cayenne. Et on lâche pas Nelly. Elle m'a rien dit sur lui non plus. Je suis trop conne. Je suis gendarme, mais je connais rien sur ma mère. Remarque, peut-être que ça m'arrangeait de rien savoir. Peut-être c'est pour ça que j'ai foutu le camp au bout du monde après toi. Lucas. J'ai plus besoin d'une épaule. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu retrouves celui qui a fait ça. Je vais le retrouver. Je te jure. Alors, comment il va? C'est dur. J'ai adoré sa mère. Et dis-moi, entre vous deux, c'était sérieux à ce point-là? Bah, en clair, si j'avais dit oui, aujourd'hui, j'aurais 3 mômes. Et on serait mariés. Ah, je vois seulement le mariage et toi, ça fait 2, alors tu l'as quitté. Non, on s'est quittés. Problème de timing. Mais bon, maintenant, on est potes. Mon capitaine, Oui? j'ai trouvé le nom d'un promoteur qui habite pas loin de la victime. Il n'était pas sur le ferry, mais il a un Cayenne. Le marquage des pneus sur le terrain vague match avec ceux de votre véhicule. Non mais, regardez, je vous en prie. Écoutez, bon, admettons que j'ai vu la voiture de Madame Orsini. Ok. Vous la voyez. Après, vous la suivez. Vous l'obligez à s'arrêter sur un terrain vague. Et vous saviez qu'elle voulait pas vendre sa maison, en fait. Hein? Alors c'était quoi votre putain de plan B? La tuer? Non, j'avais pas prévu ça, non. Vous la suiviez, oui ou non? Oui, j'allais à mon bureau et j'ai reconnu sa voiture. Je m'étais renseigné sur elle. Et je savais qu'elle avait des problèmes d'argent. Alors j'ai essayé de renégocier une dernière fois. Et comme elle voulait rien savoir, vous avez dit je négocierai plutôt avec la fille qui pourra pas payer les droits de succession. Enfin, une fois que j'aurais tué sa mère. J'avais décidé que son prix, ça serait le mien. J'avais fait une étude de marché. Un hôtel sur son site m'aurait rapporté au moins 100 fois ma mise de départ. J'aurais pu la mettre à l'abri, elle et sa fille, tout le restant de sa vie. Elle était sur le chemin de sa maison. Je l'ai perdue de vue, alors j'ai fait demi-tour et je suis retourné jusqu'à chez elle. Et là, j'ai vu de la fumée. Elle n'était pas dans sa voiture. C'est tout ce que je sais. Vu nos antécédents et le jeune homme que j'avais vu chez elle, j'ai préféré partir sans rien dire. C'est pas moi qui l'ai tué. Je vous le jure. Bon, Morvan, le promoteur. Il a un alibi en béton.
Il a passé la journée sur un chantier après son passage sur le terrain vague. Il n'a pas kidnappé Isabelle Orsini. Il n'a pas pu l'acheter à la mer. Et comme il n'y avait rien dans sa vie récente, j'ai fouillé son passé. J'ai trouvé ça. Une plainte pour viol contre X datant de juin 1988. Isabelle Orsini a été violée? Oui, Quel jour exactement? le 12 juin 1988. Ici même, à Nice. Tiens. Isabelle Orsini avait même fait un portrait robot. Il avait un joli coup de crayon, hein, le flic. Ouais. Même 30 ans plus tard, c'est très ressemblant. Quelle ordure. Cette fois, on tient. Sidonie, c'est sérieux votre histoire avec mon fils? Vous le savez, monsieur Anneli, on va s'installer ensemble. Vous faites votre droit, vous serez bientôt avocate. Vous voulez vraiment vous caser avec un commis de cuisine? Vous pensez que je mérite mieux, c'est ça? Vous pensez à quelqu'un en particulier, peut-être? Allez-y, dites-moi. Messieurs, bonjour. Que me vaut l'honneur cette fois-ci? L'honneur. Ça s'avait dit, non, Nali? On va voir votre bateau. Pour faire un tour? Pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? La veille du drame, Isabelle Orsini vous a appelé du Ferry. C'était bien pour vous fixer rendez-vous, non? Pourquoi m'aurait-elle donné un rendez-vous? Parce qu'elle voulait se venger, parler à la police. Mais avant, elle voulait être bien sûr que c'était vous, son violeur. Mon capitaine, on a retrouvé ça, coincé entre deux coussins. La carte bancaire d'Isabelle Orsini? Difficile de se tromper, non? Je ne l'ai pas tué ni violé. Non. Mais l'inverse, oui. Violé et tué des années plus tard. Votre famille est au courant? Votre ex-femme? Vous avez démarré tôt. Généralement, quand ils sont pas pris, les violeurs récidivent. Ça vous excite de violer les femmes? Vous pensez qu'il y en a qui aiment ça? On va faire courir le bruit que vous avez commencé en 1988. Je suis sûre que plein de vos conquêtes vont se réveiller. Vous n'avez pas le droit. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Vous savez, les femmes ont besoin d'un déclic pour se mettre à parler. Avec la mort d'Isabelle, on ne devrait pas trop les pousser à venir nous avouer vos crimes. Vous voulez salir ma réputation? Même celle à qui vous avez rien fait vient d'en témoigner. La fiancée de votre fils, par exemple, la petite Sidonie, il paraît qu'elle est jolie. Merde, ça s'est passé il y a 30 ans. Donc, vous l'avez violée? Non. Puis il y aurait prescription. Voilà, vous n'avez rien contre moi, et vous le savez très bien. Elle était encore en vie quand tu le balançais à la flotte. Encore en vie, regarde. Tu pouvais pas l'achever avant? Regarde ce que t'as fait, regarde! C'était pas elle. Vas-y, un peu plus fort, articule, elle n'entend pas ma collègue. Ce que vous appelez le viol, c'était pas avec elle. C'était une fête de marins. Il laissait entrer tout le monde. Moi, je connaissais personne. Il y avait cette jeune fille que les gens aimaient bien. Elle avait perdu ses parents en mer. Et elle disait qu'elle était comme son père. Aussi forte que lui, et qu'elle tenait l'alcool comme un homme. C'était Fanny Colomar.
J'étais ivre, moi aussi. Elle n'a rien dit, alors j'ai cru. Ah, ça suffit. C'est là qu'Isabelle Orsini m'a vu. Annie? Annie? Fanny. 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 Quand j'ai croisé le commandant Colomar, j'ai pas reconnu la jeune fille qui avait bu. Elle ne m'a pas reconnu non plus. Mais Isabelle, elle, vous a reconnu. Et il y a une semaine, elle vous a croisé sur le ferry. Elle s'est procuré mon adresse, elle est venue chez moi le jour même. Mais pourquoi vous avez porté plainte à sa place? Parce qu'elle ne vous avait pas vu. J'ai dit à la police que c'était moi qu'on avait violé. Je voulais qu'on vous retrouve. Alors maintenant, c'est à vous de lui dire. C'est votre responsabilité. Si elle n'a pas porté plainte, c'est qu'elle voulait pas. Je vais pas me dénoncer pour une histoire qu'elle a oubliée, enfin. Oubliée? Elle a fait 3 tentatives de suicide avant de fuir au bout du monde. Et elle m'a quitté, moi, la seule amie qu'elle ait jamais eue, à cause de vous. Fanny n'a rien oublié. Il y a prescription, de toute façon. Aujourd'hui, moi, j'ai une famille. Raconter ça, ça la détruirait. Je vous laisse 1 semaine pour vous expliquer avec Fanny. Après, c'est moi qui lui dirai. Et croyez-moi, je vais mettre toute la ville au courant. C'est pour ça qu'Isabelle vous a rappelé la veille de sa mort. Pour vous dire que c'était trop tard et qu'elle allait dire la vérité à son ami. Alors vous l'avez tué? Non. On a du lourd, mon capitaine, du très lourd. J'ai vérifié. Anélie a fait le dernier plein d'essence de son bateau 2 jours avant le meurtre. Et vu la jauge au compteur, il n'a pas pu aller si loin pour jeter le corps d'Isabelle en mer et revenir. On sait où on a repêché le corps? Ouais, et c'est ça le très lourd. La victime a été repêchée là, pile sur le trajet du ferry. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire. Le labo m'a envoyé ça. Le siège conducteur est reculé au max, donc celui qui a sorti la voiture du ferry mesurait environ 1m75. Et la victime, d'après le rapport d'autopsie, mesurait 1m66. Donc Isabelle n'a pas quitté le bateau. Elle est morte sur le ferry. Putain, mais c'est la scène de crime. Et la dernière personne à s'être disputée avec Isabelle, c'est sa grande amie, le commandant Colomar. Capitaine, pourquoi vous m'empêchez d'appareiller? Isabelle est morte sur le ferry, on en est sûr. Merci. Si vous voulez bien. On a repêché son corps ici. Et d'après nos calculs, il était environ minuit quand votre bateau est passé là. C'est-à-dire quelques instants après votre dispute avec Isabelle. Isabelle avait retrouvé votre type. Celui qui vous a posé quelques problèmes quand vous étiez plus jeune. On sait qui c'est. On peut parler de ma vie privée ailleurs. Bien sûr. Ce qu'on sait aussi, c'est que Isabelle voulait vous en parler. Commandant, votre dispute concernait votre viol, c'est ça? Je venais de quitter la passerelle pour lui dire bonsoir. Ça va? T'as passé une bonne soirée?
Oui. C'était qui? L'homme qui t'a violé. Je l'ai retrouvé. Ça m'intéresse pas, je veux pas savoir qui c'est. Je l'ai retrouvé il y a une semaine. Je voulais qu'il t'avoue son crime, c'était à lui de le faire. Mais c'est un lâche, il dira rien. Alors je viens de lui dire que j'allais tout te raconter. J'ai mis des années à devenir ce que je suis. Le viol est prescrit, ce type risque rien. Et moi je veux plus y penser. Ce que t'es devenue, Fanny. Mais cet homme a ruiné ta vie. T'as pensé qu'à fuir, t'as jamais rien construit. Tant que tu ne sauras pas qui c'est, il te sera impossible d'oublier. Bordel! Arrête de décider pour moi, on a toujours fait ça, on a plus 17 ans, on a plus 20 ans, c'est fini tout ça! Terminé! Si quelqu'un l'approche, je te jure... Où s'est déroulé le drame? J'ai pas tué mon ami. Merde, vous accusez mon père et maintenant c'est moi, c'est ça? Je t'accuse pas. Je cherche à savoir qui a mis la carte bancaire d'Isabelle Orsini sur son bateau. Mais j'en sais rien, moi, il a pas que des amis dans ce métier. C'est un requin, il a déjà piqué des marchés à des constructeurs. De toute façon, c'est un gros con. S'il tombe demain, il y en a plein qui vont se frotter les mains. T'as pas l'air de bien encadrer ton vieux, toi, hein? Ah, c'est possible, mais j'ai rien fait. Pourquoi j'aurais tué la mère de Rose, hein? J'avais aucune raison de le faire, mais... Isabelle a été frappée sur le pont, jetée par-dessus bord en pleine mer juste après. Oui, Vicky. Mon capitaine, le médecin traitant d'Isabelle Orsini vient de nous communiquer son dossier médical. Elle avait une maladie génétique qui l'a rendue stérile à sa naissance. Rose n'est pas la fille d'Isabelle Orsini. Et voilà. Pour la suite, je suppose que vous la connaissez, hein, vu que c'est vos boss. On ajoute 9 mois à la date du viol du commandant. Et on tombe sur la naissance de Rose. Je crois que Rose a besoin de l'entendre aussi. Ses origines, pourquoi elle est là. Je dois ça. Le viol, j'aurais pu l'oublier, mais j'ai fait un déni de grossesse. 7 mois après, j'ai compris que je t'attendais. J'ai tout fait pour pas te garder. J'ai avalé n'importe quoi. Et puis tu t'es accroché. Il y avait une promo sur les couches. Fanny, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je vais l'abandonner. Si je la garde, je la tue. Arrête tes folles. Pose le sac. Fanny, pose le sac. Je la tuerai, je te dis. Fais pas ça. Je t'en supplie. Laisse-la moi. Je pourrai jamais en avoir, tu le sais. Elle sera heureuse avec moi, je te jure. Pose le sac, Fanny. Pose-le. Fanny. Je pourrais pas, Isabelle. C'est soit le bébé, soit moi. Fanny! C'est pour ça que je suis revenue. Pour avoir des réponses. Ta mère l'avait compris. Fanny! Fanny! Rose veut savoir. Hein.
Elle me pose des questions sur son père, sur ma vie. Je sens qu'elle est perdue. Elle ne pourra pas se construire dans le mensonge. Elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Tu pourras toujours faire semblant de vivre, semblant d'être heureuse, si tu veux. Mais on doit la vérité à Rose. On la lui doit, toutes les deux. Et si elle accepte pas? Si elle nous quitte? Si elle repart? Ce sera son choix, Fanny. Mais nous, on aura fait ce qu'il fallait. Enfin. Elle a disparu et j'ai rien osé te dire. Et vous, commandant? Pourquoi vous êtes rentré? Pour toi, bien sûr. Je savais qu'Isabelle t'avait élevé et que j'avais aucun droit sur toi. Mais c'était égoïste, j'avais besoin de te voir. Et puis ça lui a fait tellement plaisir qu'elle a dit oui. Ça va? Je vais la chercher. Rose? Depuis le temps que j'entends parler de vous. Bonjour Fanny. Bonjour Rose. Vous pouvez peut-être vous embrasser. C'est pour ça que je t'ai proposé de bosser sur le ferry. Pour t'avoir un peu proche de moi. Même si je savais que pour nous c'était trop tard. La voiture de la victime, on sait qu'il est sorti du ferry. On a lancé un appel à témoins le jour de sa disparition. Et c'est un gamin qui trouvait la couleur de la voiture rigolote qui a pris la photo. J'ai juste sorti la voiture, je l'ai amenée là-bas et j'ai mis feu. Non, pas seulement, non. Cette photo a été prise rue de Verdi, en face d'une épicerie. C'est vous qui avez acheté les fruits avec la carte bancaire d'Isabelle Orsini, juste pour nous faire croire qu'elle était toujours en vie. Ça y est, son code secret. Non, pas besoin, non. Paiement sans contact, demande 20 €. Vous faisiez quoi sur le ferry? J'y dors de temps en temps parce que chez eux, c'est la guerre. Gilles savait très bien que vous aimiez pas notre relation. Je pense même que vous avez envie de coucher avec moi. En même temps, il a pas tort. Vos petites histoires de famille, vous réglerez ça plus tard, parce qu'en attendant, ça ne nous dit pas qui a balancé Isabelle Orsini par-dessus bord. Mais en même temps, ça serait pas arrivé si monsieur n'avait pas violé cette femme. Gilles, il n'en pouvait plus. Il avait la haine et en même temps, il avait envie de le sauver. Attendez, Gilles est au courant pour le viol? Ok, ça c'est pour moi. Lui faites pas de mal. Lui faites pas de mal. Vas-y, c'est toi. Maintenant, raconte, comment tu l'as appris? Parce qu'elle ne vous avait pas vu. J'ai dit à la police que c'était moi qu'on avait violé. Si elle n'a pas porté plainte, c'est qu'elle voulait pas. Je vais pas me dénoncer pour une histoire qu'elle a oubliée, enfin. Fanny n'a rien oublié. Il y a prescription. Et croyez-moi, je veux mettre toute la ville au courant. Je pense à ma mère, déjà poussée par le divorce, et à Sidonie, notre mariage. En aidant mon père, je pense à arranger les choses avec lui. L'autre soir après mon service, je l'ai vu sur le pont. Madame Orsini? Madame Orsini? Oui? Vous pouvez pas faire ça, là.
Je vous ai entendu chez mon père il y a une semaine. C'est un salaud, d'accord, mais c'est une belle histoire tout ça. Il faut pas l'obliger à parler. Il a une famille maintenant. Oui, et le commandant Colomar n'en a pas de famille. Hein? Et je viens d'avoir votre père, je vais tout révéler, c'est trop tard, Gilles. Mais de quoi tu te mets, toi? C'est pas toi qui l'as baisé, d'accord? Et toi, tu vas la fermer, ta sale gueule. Tu vas la fermer, d'accord? Gilles, écoutez-moi, vous ne savez pas tout. Une petite fille est née après ça, que j'ai élevée. Elle a eu un môme de mon père? Oui. Rose? Oui, Rose. Putain, un môme maintenant. Une bâtarde. Putain, l'enfoiré. Donc t'as demandé à Sidonie de te couvrir, t'as planqué la carte bancaire dans le bateau de ton père. Bel acte de courage, hein. En fait, tu l'as sacrifié. Je fais tout ça pour lui. Je voulais qu'il m'aime un peu. Après, j'allais pas payer en plus à sa place. Merde, c'est lui le salaud. Attends, t'es quoi, toi? T'as pensé à Isabelle Orsini quand tu l'as balancée par-dessus bord? Elle est encore en vie. Elle a mis des heures avant de mourir. On va pouvoir te rendre le corps de ma mère. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas partir? Voyager? Voyage. C'est une histoire de famille, ça, hein? Non, sérieux. Non. Non, Lucas, je vais rester. Arrêtez de fuir. Mais c'est dur, je sais même plus qui je suis. Un gendarme efficace. Doublé d'une fille géniale, enfin dans mon souvenir en tout cas. Tout ça? Ouais, mais en miettes alors. Merci en tout cas, Lucas. J'ai juste fait mon job. Ouais. Mais tu l'as bien fait. On va se revoir dans 5 ans alors. Quel choc. Hein. Tu crois que ça va aller? Elle est solide. Et puis je serai là.